Je suis dans la joie parce que nous sommes là, nous allons partager la parole de Dieu, amen, hein, et nous allons nous réjouir. J'ai regardé la télévision et j'ai vu que la science progresse d'une façon incroyable. Hier, on rentrait, on était dans Paris avec le pasteur Charlemagne et le pasteur Adjoint Freddy. On a vu des grilles, presque partout le long du boulevard. On a vu des grilles. Et on s'est dit, ah, on se rappelle de la Corée, puisqu'en Corée, si vous ne pouvez pas faire 200 mètres sans voir des grilles, et qui sont côte à côte comme ça, parce qu'on construit beaucoup. Et je me suis dit, en regardant la télé, j'ai vu que la science se développe d'une façon incroyable. Il y a des nanoparticules. Il y a des expériences qu'on fait que, des fois, nous disons, nous, ceux qui suivent vraiment l'évolution scientifique, peuvent voir que même la France, nous voyons que notre pays se développe. Mais si on regarde dans d'autres pays, on dirait que non, nous sommes en retard. On verra que nous sommes en retard. La science progresse d'une façon incroyable. Mais dans tout ça, frères et sœurs, si on regarde, nous allons voir que le problème du péché est toujours là. La science progresse, mais personne ne peut résoudre le problème du péché. Personne ne peut venir au secours de son prochain s'il n'a pas l'évangile. Personne. Mais on nous parle de la science, la science, la science. Oui, d'accord. Et même on cherche à opposer l'évangile à la science. On dit que non, nous sommes scientifiques. Mais Dieu qui avait dit que l'homme qui a été tiré de la poussière retournera dans la poussière. À cause de Covid, bien aimé, nous avons passé au moins 4 mois. Personne ne sortait. On était bloqués à la maison. Ils ne savent pas que Dieu a bougé seulement quelque chose d'un peu. Et le monde entier était comme un film que j'avais vu avant il y a longtemps. Le jour où le monde s'arrêtera. Le jour où la terre s'arrêtera. Donc il n'y avait plus rien. Ça aussi, c'est la puissance de Dieu. C'est là que nous devons faire le choix de savoir qu'est-ce que Dieu veut. Quelle est l'œuvre que Dieu veut. Quelle est cette œuvre qui honore Dieu. Nous devons penser, raisonner un peu. Le monde est là, tout va bien. Mais comment est-ce qu'à cause d'une maladie, d'un virus seulement, tout s'est arrêté? Comment? Alors on pose la question, quelle est cette œuvre que Dieu peut faire? Quelle est cette œuvre que Dieu honore? Alléluia. On est malade, la maladie passera. On a des problèmes, les difficultés passeront, toutes ces choses. Mais le péché demeure. La science ne peut pas trouver la solution pour résoudre le problème du péché. Alléluia. Seulement celui qui a créé le monde, celui qui a créé l'homme à son image, lui seul peut résoudre le problème du péché. C'est ainsi que Dieu nous a donné Jésus. Alléluia, Jésus. Jésus le Christ. Seulement Jésus qui peut résoudre le problème du péché. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous pouvons faire ce que nous voulons. Mais aidons-nous les uns les autres à résoudre ce problème du péché. Alléluia. Je ne crois pas que je suis grand.
je ne crois pas que le pasteur Freddy est grand. Je ne crois pas que mon frère qui est là derrière est grand. Je ne crois pas que Macron est grand. Je ne crois pas que Trump est grand. On peut citer tous ces gens-là. Nous tous, nous passerons. Mais seul Dieu ne passera jamais. Et sa parole aussi ne passera jamais. Il est là avec nous pour accomplir sa parole, pour nous aider. Il est là pour nous aider, frères et sœurs. Notre Dieu est grand. Il est le Seigneur des Seigneurs. Je lisais quelque part, j'ai vu qu'un homme qui s'appelait George Muller, il était né dans les années 1805 et il est parti vers les années 1898. Cet homme était un homme de prière. Il priait beaucoup. Et le jour qu'il a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur unique, il s'est dit, j'ai mes amis qu'on a grandi ensemble. Et il faut qu'ils viennent aussi avec moi. Et il a commencé à prier pour ses 5 amis. Au bout de quelques années, 3 ont accepté Jésus-Christ. Il était dans la joie de voir que ces 3 amis l'ont suivi. Mais il y a 2 autres qui traînaient un peu les pas. Mais Muller ne s'est pas arrêté là. Il a prié pour ces 2 de ses amis pendant 52 ans. Frères et sœurs, vous vous rendez compte, pendant 52 ans, il priait pour ces 2 amis qui n'avaient pas encore accepté Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous faisons de nos amis, des membres de nos familles? Est-ce que nous prions pour eux? Est-ce que nous voulons qu'ils soient gagnés par Jésus-Christ? Est-ce que nous voulons les laisser aller à vivre un jour loin de l'Éternel? Georges a continué de prier. Et pendant 52 ans, lors de son dernier message, comme il était pasteur, un de ces 2 qui était resté a accepté Jésus-Christ. Et quelques jours après, il était mort. Alors celui qui était resté, ayant appris que Georges était décédé, est venu aux funérailles. Et quand il est venu, alors qu'on racontait la vie de Georges, cet ami-là qui était resté, après avoir écouté comment est-ce que Georges a prié pour ses amis, le même jour, il a accepté aussi Jésus-Christ. Alléluia. Frères et sœurs, faisons aussi la même chose. Quelle est cette œuvre que Dieu honore? Quelle est cette œuvre que Dieu préfère? C'est l'évangélisation. L'évangélisation mondiale. Que nous puissions faire de toutes les nations des disciples. N'est-ce pas, c'est le commandement que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Allez faire de toutes les nations des disciples. Mon frère, ma soeur, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Mais si tu laisses ton frère traîner dans le péché, toi qui es chrétien, tu ne l'aimes pas et tu n'aimes pas Jésus-Christ. Mais pourtant tu viens à l'église. Et pourtant tu viens à l'église.
Notre Dieu est avec nous, alléluia. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans Colossiens au chapitre 4. À partir du verset 2 jusqu'au verset 600. Et je vais demander à l'ancien Gabi de prier, de lire pour nous, s'il vous plaît. Il va s'élever à notre place, oui. Nous lisons le livre de Colossiens au chapitre 4, du verset 2 au verset 6. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur, notre Dieu? Nous avons la Bible. Et dans la Bible, nous voyons qu'il y a ce qu'on dit l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, quand nous parlons du Testament, nous voyons qu'il y a un testateur qui laisse un document qui sera utilisé, qui sera valable après sa mort. Et dans la Bible, la première partie de ces 66 livres, il y a ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Je veux dire d'abord l'Ancien Testament. L'Ancien Testament. Mais si on regarde très bien, si on se pose des questions, mais qui était mort? Pour qu'on appelle cette partie, cette première partie, l'Ancien Testament, puisqu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui meure pour que son testament puisse être lu et puis puisse être valorisé. Mais par contre, dans la deuxième partie, il y a le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons, il y a quelqu'un qui a parlé et qui a laissé sa parole. Et qui dit, je suis avec vous jusqu'à la fin. Cet homme, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Or, la Bible nous dit que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, nous voyons que quand Aaron sacrifiait l'agneau, c'était Jésus qui était déjà dans l'Ancien Testament, qui donnait sa vie en fait que le peuple d'Israël seulement soit sauvé. Mais Jésus, lui, quand il est venu en personne, ce n'était plus l'agneau d'Aaron, mais c'était maintenant le Christ, Fils de Dieu vivant, qui vient pour le salut du monde. Alléluia.
Il est venu pour le salut du monde. Il est venu pour nous sauver. Alors, pour la bonne lecture, pour que nous puissions comprendre, nous allons revenir à ce que notre bien-aimé a dit. Il y a la première alliance et la deuxième alliance. Alléluia. Dans la première alliance, nous voyons Dieu dire à Moïse, tu vas construire l'arche et je vais rester avec vous, je vais être au milieu de vous. Alléluia. Et dans la nouvelle alliance, c'est Jésus qui dit, je donne ma vie afin que vous soyez sauvés. Amen. Je donne ma vie pour le rachat de vos péchés. Je donne ma vie, je paye, je donne ma vie. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne parlons pas d'autre chose. Évitons les vaines discussions. Évitons tout ce qui peut nous... qui peut apporter un peu de divergence. Non, mais parlons de Jésus. Amen. Que de Jésus. Amen. Pas seulement Jésus. Pas autre chose. Et c'est comme ça que nous allons voir que Dieu continue toujours à marcher avec nous en traitant l'alliance avec nous. C'est comme ça que nous avons dit, il y a les CDVIP. On reviendra sur ça, on a déjà parlé, ceux qui viennent à l'église, ils savent très bien. C'est qui veut dire le peuple d'alliance, comme nous avons chanté, nous chantons, à l'alliance que Dieu traite avec nous. Et il y a aussi la vision que nous avons, il y a le rêve que nous avons, il y a l'image et il y a aussi la pratique. Nous reviendrons sur ça, ce n'est pas le cas d'aujourd'hui. Et nous allons voir que notre Seigneur, qui est avec nous, qui ne veut pas la mort du pécheur, qui veut que nous tous, nous puissions comprendre l'évangile afin que nous ayons la vie. Nous avons dit que la science avance. Les non-croyants étudient beaucoup parce qu'ils veulent avoir une position dans ce monde. Ils veulent être grands. Ils veulent prendre des positions d'autorité. C'est ici qu'on trouve aussi qu'il y a beaucoup de sectes, il y a beaucoup de religions, parce que toute personne cherche à se déterminer, cherche à avoir cette position-là dans le monde. Ils veulent même conquérir le monde. Et c'est comme ça que nous voyons 2 ou 3, 4 personnes. Nous avons dit que sur les 8 milliards d'habitants, il n'y a que 10% qui prennent des décisions pour diriger ce monde. 10% des riches qui prennent des décisions. Si on regarde, on peut descendre encore plus bas, il y a 5% seulement, alors qu'ils décident à la place des autres. Ils ont dit que la population mondiale augmente. Il faut arrêter que la population arrête d'augmenter. Mais Dieu nous a dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Notre Dieu est celui qui est capable de nourrir même 20 millions de personnes, 20 milliards de personnes. Il est capable de le faire. Mais la difficulté que nous rencontrons, c'est le cœur de l'homme. C'est le diable qui est venu dire, mais non, tu vas garder cet argent pour toi. Faut pas donner aux autres. Il faut qu'ils s'inclinent devant toi. C'est ça ce qu'on dit, le capital et aussi les pauvres. Mais notre Dieu, qui nous a créés à son image, il prend soin de nous. C'est pourquoi nous ne devons chercher que notre Seigneur. Nous devons chercher à marcher que selon la parole de Dieu. Il est notre Seigneur, il est notre Dieu. Et nous avons dit que personne ne peut résoudre le problème du péché. Sans l'évangile, mon frère et sœur, quelles que soient les études que tu as faites, cela ne sert à rien. Car la bénédiction suprême, nous l'avons qu'en Jésus-Christ.
Et je dis tout à l'heure que Dieu travaille avec nous par les alliances qu'il traite avec nous. Amen. Dieu traite avec nous les alliances. Il est notre Seigneur. Parce que quand il dit un mot, c'est l'alliance que Dieu traite avec toi, personnellement, comme aussi l'alliance qu'il peut traiter avec nous dans cette église. Alléluia. Comme il peut traiter aussi à ceux qui sont dehors. Ça dépend seulement de ce qu'il veut faire de vous. Et nous avons dit que Dieu, dès le commencement de cette église, il nous a dit que cette église est une église des nations. Amen. Alléluia. Disons quand même Amen. Donnez-moi un Amen glorieux. Donnez-moi un Amen de victorieux. Donnez-moi un Amen des enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il nous a dit que cette église est une église des nations. Mes frères et sœurs, on a commencé à faire l'évangélisation avant qu'on raconte les Coréens. Parce que nous avions la direction que Dieu nous avait donnée. Que cette église est une église des nations. Et quand on a rencontré les Coréens, on s'est dit, waouh, on pensait qu'on était seuls. Or, eux, ils sont encore en avance. Alors, c'est de bons collaborateurs. Amen. Et c'est comme ça que nous travaillons ensemble. C'est comme ça que nous voyons l'œuvre de Dieu aussi aller de l'avant. Amen. Et Dieu traite alliance avec nous. Et là, je vais reprendre. Je vais parler des 3 alliances. Hein. Je vais parler des 3 alliances. Notre Dieu est avec nous. Amen. Je vais parler des 3 alliances. Car Dieu est toujours là. Il est avec nous. Il est notre Seigneur. On avait distribué des papiers ici, là on avait marqué les 70 vies d'évangélistes. 62. Alléluia. Et nous avons vu qu'on avait parlé de l'alliance de Calvaire, l'alliance de mots de Calvaire, l'alliance de mots des Oliviers et la chambre haute de Jean-Marc. Amen. Alors nous allons parler de ces 3 alliances-là. Comment est-ce que Dieu travaille avec nous? On va parler de l'alliance de Calvaire. Jésus est venu dans Jean chapitre 17. Il dit, Père, je te remercie de tout cela que tu m'as donné. Je leur ai montré ton nom. Et je prie pour que tu les gardes. Ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. C'est pourquoi je prie que tu puisses les garder. Et aussi que tu puisses bénir tous ceux qui croiront à leur parole. Car la parole qu'ils vont parler, c'est ce qu'ils ont reçu de moi. Et puisque je leur ai donné l'ordre d'aller faire de toutes les nations des disciples, quand ils parleront de moi, ceux qui croiront, Père, prends soin d'eux aussi. Voilà pourquoi nous disons, ne parlez pas d'autre chose. Parlez seulement de Jésus. Le matin, parlez de Jésus. À midi, parlez de Jésus. Le soir, parler de Jésus, ce n'est pas la peine de discuter. Est-ce que je dois manger l'escargot ou pas? Si je mange l'escargot, je sais que je ne suis pas chrétien. Pas du tout. La Bible nous dit que tout est sanctifié par la prière et par la parole et par la prière. Alléluia. Tout est sanctifié. Donc, évitons toutes les discussions, frères et sœurs. Marchons selon la parole de Dieu. Mettons la parole de Dieu en pratique. Tu es un évangéliste. Dis à ton frère, à ta soeur, tu es évangéliste. Alors parle la vérité. Parle que de Jésus. Ne parle pas d'autre chose. Parle seulement de Jésus-Christ. Car la Bible nous dit que quand Paul a commencé, quand les apôtres ont commencé de parler de Jésus, Jésus confirmait sa parole. Alléluia. Jésus confirmait sa parole. Il
Il confirmait sa parole. Donc quand tu parles de Jésus, selon ton cœur, si ton cœur est entier, sache que Dieu va te répondre. Dieu va accomplir sa parole. Alors ne parlons pas d'autre chose. Évitons de vaines discussions. Parlons de Jésus, ce que Jésus a fait. Le matin, tu viens, que ta vie soit un témoignage. Le matin, tu viens, tu dis, mon frère, tu sais, moi j'étais comme ça, j'étais bagarreur, je faisais ceci. Mais le jour qu'on m'a parlé de Jésus, oh, j'ai compris que pour que ma vie ait un sens, c'est seulement quand je crois en Jésus. Pour que je le salue, c'est seulement croire en Jésus-Christ. Et alors, la personne qui va t'écouter, elle va te dire, ah, mais oui, c'est vrai, hein? Ah, mais oui, c'est vrai. Vous savez, il y a longtemps, dans les années 83, quand on a commencé à prier ici, en France, il y avait des gens qui sont venus du Congo. Ils sont venus nous dire, vous savez, les femmes ne peuvent pas porter de pantalon. On regardait comme ça. Ah, mais pourquoi, mon frère? Oh, mais non, mais c'est parce que le pantalon, c'est pour les hommes. Ah, mon frère, d'accord, vraiment ce que tu dis, c'est vrai. Hein? Mais alors, dis-moi, à l'époque de Jésus, hein, qu'est-ce qu'il portait, Jésus? Oh, Jésus portait la tunique. Et les femmes, alors, qu'est-ce qu'ils portaient? Ils portaient des tuniques. Et alors, est-ce que vraiment ça empêchait Jésus-Christ de donner la parole? Non. Alors là, c'était en été, hein? On l'a dit, on va attendre. Quand l'hiver est arrivé, alors il a commencé vraiment le froid là, hein? Le froid qu'il y avait longtemps. Là. alors, on a vu ces sœurs-là venir à l'église avec des paniers. Qu'est-ce qu'il fait froid? Qu'est-ce qu'il faut? Les dimanches d'après, ils ont mis des pantalons. On leur a posé des questions. Est-ce que Dieu est avec vous ou pas? Est-ce que Dieu est avec vous ou pas? C'est pourquoi nous disons, évitons tout ce qui divise. C'est vrai. Si on regarde dans la loi, on parle toujours de la loi, mais si on lit la loi, nous allons voir qu'il y avait des règles d'hygiène, où avant de manger, il faut se laver les mains. Si tu viens quelque part, il n'y avait pas de voiture comme aujourd'hui. On portait seulement des sandales. Hein? C'est comme ça que quand Abraham a vu les 3 anges venir, il leur a donné de l'eau pour se laver les pieds, parce qu'il y avait de la boue partout. Tout ça, il faut comprendre. Il faut comprendre. Il y a la loi d'hygiène, il y a la loi sociale, il y a la loi juridique, il y a tout ça. Il faut comprendre tout ça. Mais nous ne pouvons pas dire que, à partir de la loi d'hygiène, dire que quand tu manges sans laver tes mains, tu commets un péché. Jésus a dit, mais qu'est-ce que vous dites? Mais le péché, ce n'est pas de ce que tu manges, mais ce qui sort de ta bouche. Car c'est de ton cœur que provient. Alléluia. Donc nous devons, frères et sœurs, parler, ne parler que de Jésus. Oh, seulement Jésus. Seulement. Jésus. Ah, je n'entends pas bien. Seulement. Jésus. Seulement. Jésus. Le matin, Jésus. À midi, Jésus. Le soir, à minuit. Jésus. Seulement Jésus. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Alors là, on nous parle, alors Jésus qui a prié, comme nous avons vu dans la prière sacerdotale, et il a accompli sa mission. On l'a arrêté. Il a dit à ses disciples que je donne ma vie. Personne n'a le pouvoir sur moi. Personne ne peut m'ôter la vie. Mais je la donne et j'ai aussi le pouvoir de la récupérer. Alléluia. Il dit, je donne ma vie pour vous, les hommes. J'ai aussi le pouvoir de la récupérer. C'est ainsi que les pharisiens, les romains, ces gens-là, les non-croyants, parce qu'ils n'avaient pas l'œil spirituel ouvert. Dis à ton frère, à ta sœur, aie l'œil spirituel ouvert. Si ton œil spirituel n'est pas ouvert, tu ne peux pas voir le plan de Dieu. Tu ne peux pas voir ce que Dieu fait. Et alors, Jésus a donné sa vie. On l'a arrêté.
Les gens, mes frères et sœurs, ceux qui étaient avec lui, ceux qui ont mangé à 2 reprises, quand il a donné à manger aux gens, la première fois avec 2 poissons et 5 pains, et la deuxième fois, il a multiplié encore, les gens mangeaient. Il y a même ceux qui venaient, Seigneur, il y a mon fils qui est malade, il a guéri. Il y a même qui ne s'approchaient pas, mais de loin seulement, entendre la voix de Jésus-Christ, il était guéri. Entendre la voix de Jésus-Christ, il était guéri. Frères et sœurs, Jésus a fait beaucoup de miracles, comme Jean a dit. Si on mettait tout ensemble, à écrire tout ce que nous avons vu, non, vraiment, ce document ne peut même pas le contenir. Alléluia. Nous avons vu cela dans les années 98, alors que Telos Bon était venu ici. Telos Bon est venu, il n'a parlé que de Jésus. Il n'a pas parlé d'autre chose. Frères et sœurs, on était à Vincennes. Telos Bon était loin. Mais tu vois, les gens qui étaient vraiment au bien, à 50 mètres de lui, ont crié, « Ah, il est guéri, il commence à marcher, il commence à marcher. Ah, il était aveugle, il voit. » On criait partout. Jésus accomplissait sa parole. Mais alors, pensez très bien, mais à l'époque de Jésus-Christ, combien de gens étaient guéris? Mais tous ces gens-là, parmi eux, quand on a arrêté Jésus, il y a même ceux qui ont fait leur choix. Tuez-les, mais laissez Barnabas. Ils ne savaient pas que c'est le plan de Dieu qui s'accomplissait. Et on a amené Jésus-Christ au mont de Golgotha. Alors qu'on l'a crucifié, il était sur la croix, un brigand à sa gauche, l'autre à sa droite. Celui qui était à sa gauche a commencé à l'injurier, mais écoute, mais si tu es vraiment le Fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous aussi. Et celui qui était à droite, il dit, mais tu ne sais pas que tu parles le Fils de Dieu? Nous méritons ce que nous avons fait, mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras. Et Jésus lui dit, aujourd'hui même tu seras avec moi au ciel. Alléluia. C'est pourquoi, mon frère et sœur, ne dis pas à quelqu'un qui est dans le besoin de Jésus-Christ que je prierai pour toi demain. Prie pour cet homme aujourd'hui même. Donne-lui la parole aujourd'hui même. Alléluia. Ne dis pas, attends, je vais aller, je vais revenir. Non, maintenant même, maintenant, accepte Jésus-Christ. Tu seras sauvé, tu deviendras enfant de Dieu maintenant même. Alléluia. Amen. Et Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Amen. Tout est accompli. Tu as ton salut en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu as le pardon de Dieu. Tu as la rémission de tes péchés. Quel que soit ce que tu as fait. Mais Jésus, dans cette alliance-là, à toute personne qui croit en lui, cette personne, j'ai noté, à toute personne qui croit, est devenue enfant de Dieu. Alléluia. À toute personne qui croit, elle devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Amen. Il faut que les gens voient Jésus-Christ en toi. Il faut que les gens reconnaissent, qu'ils se disent, ah, mais en tout cas, Maman Chantal a changé. Hein? Ah, alléluia. Quand tu regardes, tu dis, oh, ce garçon-là, comment il s'appelle? Gérald. Oh, mais oui, mais moi, je le voyais à Compiègne. Un jour, il a voulu faire ça. On le connaît à Compiègne. La police de Compiègne le connaît. Oh, il prie maintenant. Mais il a changé. Il faut que les gens s'étonnent de toi comme Ananias s'est étonné quand tu lui as dit que va dans la maison là. Dans cette maison-là, il y a Paul qui est là. Il dit, mais Seigneur, mais tu ne connais pas Paul. Il a commencé à discuter avec Dieu, Ananias. Il a dit, mais tu ne le connais pas. Mais c'est cet homme-là qui tue les chrétiens. Et Dieu lui dira,
il est devenu mon serviteur. Alléluia. Alors acclame le Seigneur pour toi-même. Parce que tu es serviteur de Dieu. Parce que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Acclame le Seigneur pour toi-même. Même si tu as des difficultés, sache que le Saint-Esprit est capable d'enlever toutes ces difficultés au nom de Jésus-Christ. Tu es enfant de Dieu. Alléluia. Comprendre le mystère du mont de Golgotha, de Calvaire. Comprendre le mystère. Là où Jésus s'est chargé de tous nos péchés. Hier, je pensais, je méditais, le fouet romain. Si on regarde le fouet romain, et les Romains avaient plusieurs sortes de fouets. Mais si on regarde très bien, il y avait des lames de part et d'autre. Mais c'est avec ça qu'on frappait Jésus-Christ. Donc quand on frappait comme ça, il y a 3 lames à la fois ou 2 qui rentraient, qui le blessaient. Mais Jésus ne criait pas. Il supportait tout. On l'a fait porter une couronne d'épines. Sa tête saignait de partout. Il ne disait rien. Parce qu'il voulait que tu sois sauvé. Il voulait que tes péchés soient pardonnés. Il a porté tes péchés. Pas seulement tes péchés, mais les miens aussi. Et à chaque coup qu'on donnait, c'était, on disait, c'est les microbes, les blessures, les maladies. Il a porté aussi les maladies. Et dans chaque coup, puisque les lames, ça peut tomber là, et ça vient, ça tombe comme ça, ça vient, ça tombe comme ça. Et quand on a analysé, c'était toute maladie en ces temps-là. Jésus a porté. Même les maladies actuelles, il les a portées. Même les maladies que les hommes n'ont pas encore trouvées, ils disent c'est des maladies incurables. Jésus a porté toutes ces maladies-là. Il a tout porté. C'est ainsi que la Bible nous dit. Par ce meurtrissure, nous sommes guéris. Alléluia. Comprenons très bien, frères et sœurs. Fais de cette parole ton alliance que Dieu traite avec toi. Et tu vas voir l'efficacité de la prière comme on nous enseignait dimanche dernier. Quand tu crois à cette parole, à ce mystère, à cette alliance, tu vas voir que Jésus a tout fait pour toi. Même ce que nous disons, les 12 problèmes que racontent les hommes. Les 12 problèmes de la vie que nous rencontrons. Les 12 problèmes que nous disons de nos croyants. Je peux énumérer, mais faute de temps, on peut avancer. Amen. Je peux énumérer. Jésus a tout porté. Il y a aussi, oui, le problème de celui qu'on appelle l'ennemi de mes frères. Le problème de Satan. Jésus a résolu le problème de Satan. Alléluia. L'accusateur de nos frères et sœurs. C'est pourquoi mon frère, ma sœur, ne condamne personne, n'accuse personne. Le seul juge juste, c'est notre Seigneur. Amen. Alléluia. C'est notre Seigneur. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Alors qu'il était sur la croix,
Les Romains ils ont dit, mais non, mais cet homme, mais non, il faut qu'on l'achève, il faut qu'on l'arrête. Cet homme a pris une lance et il a percé la poitrine de Jésus-Christ. Frères et sœurs, alors que Jésus était suspendu, mais le sang de Jésus qui est sorti de son cœur est tombé sur la terre. Pour dire que la Bible dit que c'est Satan qui détient maintenant la puissance d'assujettir le monde. C'est lui qui a le pouvoir d'assujettir, mais la Bible nous dit que quand le sang de Jésus-Christ est tombé sur la terre, l'autorité de Satan a été détruite à l'instant même au nom de Jésus-Christ. L'autorité de Satan était détruite le même jour. Ce qui veut dire que tu as le pouvoir, tu as la puissance, tu as l'autorité de briser les œuvres sataniques, les œuvres de ténèbres, parce que Jésus t'a sauvé. Tu es enfant de Dieu, tu es élu de Dieu, tu es le fils de Dieu. Alléluia, tu es le préféré de Dieu. Oh, mes frères et sœurs, si c'était moi, j'allais sauter. Alléluia! Oh, je suis enfant de Dieu. Jésus m'a sauvé. Alléluia! Alléluia! Oh, mon cœur bouillonne là. Je sens. Alléluia. Oh, mon cœur me dit, tu es enfant de Dieu. Si toi, ton cœur ne te dit rien, mais moi, mon cœur me dit, réjouis-toi, Gilbert, tu es enfant de Dieu. Alléluia. Et notre Dieu est avec nous. Amen. On va aller. Ouais. C'est ainsi que, quand tu pries, mon frère, ma soeur, tu dois te réjouir. Tu dois te réjouir parce que ton Dieu t'a béni de toutes les bénédictions en Jésus-Christ. Alléluia. C'est ainsi que nous avons dit ici, nous sommes les rachetés de l'Éternel. Amen. C'est ainsi que quand je parle avec conviction, car je sais là où le Seigneur m'a tiré. Alléluia. Et après 3 jours, Jésus est ressuscité parce que les péchés ne pouvaient pas les garder. Même la mort ne pouvait pas les garder. Même les séjours de mort ne pouvaient pas les garder. Parce que la mort était réservée aux pécheurs. Mais le péché a reconnu que cet homme n'a rien à voir avec moi. C'est comme ça que la Bible nous dit que dans la bouche Jésus dit, qui peut me convaincre du péché? Et la Bible dit, on n'a trouvé aucune fraude dans sa bouche. Alléluia. Oh, cet homme de Jésus. Cet homme de Jésus. Mardi dernier, il y a la sœur qui était là, Youyou, elle a chanté. Le Dieu que je sais, je le connais. Celui que je chante. Alléluia. Alléluia. Oh, notre Dieu est avec nous. Le Dieu que je sais. Écoute, il faut être dans la joie parce que tu sers le véritable. Et tu es dans le véritable. Alléluia. Que personne, mon frère et sœur, que personne ne te détourne de la voie de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Amen. Notre Dieu est avec nous. Alors, la terre, le péché a reconnu que non, je n'ai pas pu vraiment toucher cet homme. Elle a mordi, mais moi, j'étais réservé seulement pour ceux qui ont commis le péché. Et alors, le séjour de mort dit, non, moi je ne peux pas retenir celui qui n'a pas commis de péché. Alléluia. Donc, et le péché, et la mort, et le séjour de mort, ils ont dit, tu ne peux pas rester ici, tu ne peux pas rester ici, tu ne peux pas rester ici, on n'a pas besoin de toi ici. Alléluia.
laisse-nous dans ces lieux de ténèbres. Mais toi, sors. Ah! Oh, alléluia! Mais toi, on ne veut pas te voir ici. Et Jésus est sorti en prenant la clé de l'assujettissement. Il est sorti avec. Alléluia. Et il s'est montré à ses disciples et à 700 personnes à la fois. Ils ont reconnu que c'est lui. Ils ont reconnu que c'est Jésus-Christ. Autre mystère qui s'est passé, la Bible nous dit qu'en Jérusalem, on a reconnu ceux qui étaient morts. Et quand Jésus était sorti, eux, ils sont sortis. On a reconnu ces gens-là. Pour nous montrer que ce que Jésus a dit, c'est vrai. Quand il viendra prendre ses élus. Amen. Il viendra prendre ses élus. Au son de la trompette. Quand Jésus reviendra, enlever son église, la trompette sonnera. Quand Jésus reviendra, enlever son église, la trompette sonnera. Pa la 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 la. Hey, pa la 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 la. Oh, notre Dieu est beau, il est merveilleux. Alléluia. Notre Dieu sucré, il est bon comme le bonbon qu'on donne à qui? À ma petite, comment ça, à ma petite fille là. Hein? Quand tu donnes le bonbon là, c'est bon. Et c'est comme ça que nous devons. Alléluia. Et mais Jésus-Christ, Jésus est bon, il est vraiment bon. Ainsi, on va aller. Deuxième alliance, c'est l'alliance des oliviers. Jésus, nous avons dit, dans Actes chapitre 1, quand il était ressuscité, il s'est présenté à ses disciples, il a confirmé qu'il était enfant de Dieu, et après, il les a amenés au mont des Oliviers. Et là, il leur a donné sa parole. Tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre. Tout pouvoir. Tout pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le mystère des monts des Oliviers. Là où Dieu, Jésus-Christ, transmet le pouvoir. Alléluia. Il transmet l'autorité. Il transmet. Afin que les disciples, en allant partout, que rien ne puisse les arrêter. Et c'est comme ça que les disciples, ayant reçu le Saint-Esprit, quand ils sont partis, personne n'a pas pu les arrêter. Comme toi aussi, mon frère. Parce que tu crois que Jésus est mort pour toi. Il est ressuscité pour toi. Et il t'a donné, il te donne son pouvoir, son autorité, sa puissance d'aller faire de toutes les nations des disciples. Parce que tu crois en cela. Parce que tu crois en cela. Alors personne ne peut t'arrêter. Personne ne peut t'arrêter. Quand le diable te voit, il sait, comme ils ont dit à Jésus, « Oh Jésus, pourquoi tu es venu nous importuner comme ça? Le temps n'est pas encore là. Mais tu viens nous déranger, même les pharisiens, quand ils voyaient Jésus-Christ, ils disaient, « Oh, mais pourquoi tu ne laisses pas nos cœurs tranquilles? Hein? Pourquoi tu ne laisses pas? » Il faudrait que les gens sachent là, que quand tu vois, ils voient Jésus-Christ, parce que tu ne parles pas d'autre chose, tu ne parles que de Jésus. Alléluia. Et la troisième alliance, non, dans la deuxième alliance, c'est là aussi qu'il donne cette mission à ses disciples. Hein. Matthieu chapitre 28, verset 20, il leur dit, « Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin. » Bien-aimés, si vous voyez, si vous lisez la Bible, parce que vous êtes lecteur de la Bible, vous allez voir que Dieu, avec les 7 remnantes, comme nous avons parlé d'abord de l'Ancien Testament, on a essayé de montrer un peu ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu était avec ceux qu'il avait choisis. Il était avec Joseph. Il a accompagné Joseph jusqu'à chez Pharaon.
Et Joseph a dit à Pharaon des choses que personne ne pouvait les dire. Personne ne pouvait interpréter le rêve de Pharaon. Mais parce que Dieu était avec Joseph, il a donné cette parole. Alléluia. Il a expliqué le rêve de Pharaon. Dieu était avec Daniel. Et Nabuchodonosor qui a fait aussi son rêve, il dit, mais qui peut me... On a appelé le magicien, mes frères et sœurs. Ne comptez pas sur les magiciens. Ne comptez pas sur le voyant. Ne comptez pas sur ceux qui lisent les étoiles. Aujourd'hui, c'est troisième décan, aujourd'hui c'est Verseau, aujourd'hui c'est... Non, mes frères et sœurs, Dieu a créé toutes ces choses pour fixer le temps, pour nous montrer, pour nous éclairer. Si c'est le jour, il y a le soleil qui est là. Si c'est la nuit, il y a la lune et les étoiles. C'est tout. Ma vie ne dépend pas des étoiles ni de la lune. Ma vie dépend de Jésus. Ta vie doit dépendre de Jésus-Christ. Alléluia. Car celui qui est la vie, qui est la vérité, est la vie. Seulement Jésus, mes frères et sœurs. Seulement Jésus. Il leur a donné cette mission-là d'aller faire de toutes les nations des disciples. Et Jésus les accompagnait, accomplissant sa parole. La troisième alliance, c'est l'alliance de la chambre haute de Marc. Dans Actes chapitre 1er, verset 8, Jésus-Christ dit à ses disciples, allez attendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et les disciples n'ont pas demandé, mais il viendra après combien de jours? Non. Parce qu'avant, quand Jésus-Christ leur avait dit, on va m'arrêter et je serai mis à mort, mais après 3 jours, les disciples n'ont pas cru. Les disciples n'ont pas cru. Après 3 jours, Jésus était ressuscité. Et Marie, quand elle est allée au sépulcre, il a vu que la pierre a été roulée, qu'il n'y avait plus personne. Il a entendu une voix de quelqu'un, il a reconnu que c'est la voix du maître. Quand il a dit Marie, oh, il dit, Rabouni, maître, mais il l'a reconnu. Mais quand elle est allée dire à ses disciples, le maître est ressuscité, ils n'ont pas cru. Mais ils ont vu que c'est vrai quand le maître s'est présenté. C'est vrai, Thomas a douté, même Thomas, ses amis ont dit, nous l'avons vu, nous avons vu le maître. Lui, il a dit, si je ne mets pas mon doigt, si je ne mets pas mon doigt sur ce plaie, Thomas, vraiment Thomas. Alléluia. Et c'est comme ça que Jésus dira, heureux celui qui croit sans avoir vu. Tu es heureux pourquoi? Parce que je crois. Parce que je n'ai pas mangé avec Jésus. Je suis heureux pourquoi? Parce que je crois. Je n'ai pas marché avec Jésus. Je suis heureux pourquoi? Parce que je n'ai pas touché à ses habits. Je suis heureux. Alléluia. Mais je crois. Je crois que Jésus est le Christ. Il est vivant. Alors il leur a dit, vous allez attendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et les disciples, cette fois, ils n'ont pas demandé, mais ils ont cru, ils ont dit, bon, on va aller attendre. Ils se sont retrouvés dans la chambre de Marc, en train de prier. Ils faisaient aussi le forum. Ah, c'est le dira, dis-moi un peu, comment était le culte de dimanche? Ah,
mélodie est là. Oh, mais oui, c'était ça, on a chanté quand Jésus, quand le passé prêchait, il a chanté quand Jésus reviendra. Et alors, la sœur Nana, qu'est-ce que toi, tu t'es vu le dimanche, je t'assure, la chorale a bien chanté. Ah, d'accord, c'était vraiment bien. Et toi, là, qu'est-ce que tu as vu? Ah, je vis vraiment, il y avait ceci. Il faisait ce rapport-là que Jésus avait dit. Il faisait le rapport sur tout ce que Jésus avait dit et sur tout ce que Jésus-Christ avait fait. Il faisait le forum. Et la Bible nous dit, tout à coup, alors qu'il ne s'attendait pas, mais il se retrouvera dans la prière. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, quand nous nous retrouvons comme ça, nous devons prier. Il ne faut pas laisser l'autre prier, mais toi aussi tu dois prier. Parce que cette parole que Dieu donnera te concerne personnellement. Alors tu dois prier. On nous a dit, Rockefeller, qui était vraiment un riche, il était riche, et son père était décédé, il était resté avec sa mère. Sa mère lui disait ceci. Rockefeller, tu sais, il faut aller toujours à l'église. Hein? Il faut arriver 1 heure avant le culte. Ce qui veut dire, mes frères et sœurs, ne venez pas toujours en retard au culte. Ne venez pas toujours en retard. Tu dois te dire, mais est-ce que Dieu est déjà là ou bien Dieu va arriver après moi? Honore ton Dieu puisqu'il est là, il t'attend. Il t'attend. Il a dit à Rockefeller, alors tu sais, et quand tu vas à l'église, il faut donner toujours tes offrandes. Il faut apporter tes offrandes. Pas seulement les offrandes, nous sommes riches. Il faut donner aussi la dîme. Amen. Alléluia. Amen. Et elle lui dit encore, écoute, il faut soutenir l'église. Il faut faire l'évangélisation mondiale. Il lui a dit, il faut bâtir, construire les églises. Et Rockefeller a construit 2600 églises. 2600 églises. Et 26 universités. Vous savez pourquoi d'autres personnes sont bénies, hein? Parce qu'avec le peu qu'ils ont, ils donnent pour l'œuvre du Seigneur. N'attends pas qu'on te dise toujours donne. Non. Mais il faut regarder, il faut voir ce que Dieu a fait dans ta vie. Alléluia. C'est ce que Dieu a fait dans ta vie. Et apporte quelque chose en reconnaissant que c'est Dieu qui t'a béni. Alléluia. Parce que Dieu m'a béni, tout vient de lui, moi aussi je veux le bénir. C'est rien par rapport à ce que Dieu t'a donné. Mais il veut voir seulement l'obéissance, comme nous avions dit au début du culte. L'obéissance. Obéir à la parole de Dieu. Que personne. Nous avons écouté le témoignage de pasteur Sandras dimanche dernier, quand il a dit, ah, votre église, hein, vraiment, nous avons des difficultés. Il connaît des églises qui sont à Lyon, qui ont des difficultés. Mais il a dit, mais votre église, vraiment, vous êtes vraiment l'église, la grâce de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? C'est la grâce. Donc, la troisième alliance, comme j'ai dit, c'est l'alliance de la chambre haute de Marc, là où les portes de l'évangélisation s'étaient ouvertes. Ces jours-là, ils ont eu 3000 personnes qui ont accepté le Seigneur. Alléluia. Et ils ont vu aussi beaucoup de choses que Dieu a fait. Pierre et Jean ont vu des choses en avance. Quand ils étaient partis au temple, et avant, ils n'avaient pas vu. Mais ces jours-là, le Seigneur leur a ouvert l'œil pour voir
que cet homme qui était là, il n'avait pas besoin seulement qu'on l'apporte, qu'on lui donne quelque chose. Mais il avait, cette personne, elle avait besoin de Jésus-Christ. Et ils ont dit, regarde-nous. Et Pierre, prenant la parole, dit, voici, je te donne ce que j'ai. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Et cette personne s'est levée. Mes frères et sœurs, c'est la mission que Jésus-Christ nous a donnée, d'aller faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. Il n'a pas donné cette mission seulement aux pasteurs, ou aux anciens, ou aux diacres. Non, mais à nous tous qui sommes là. C'est pourquoi toute l'Église doit se lever pour aller faire l'évangélisation mondiale au nom de Jésus-Christ, afin que les âmes soient sauvées. Nous et nos enfants, nous ferons l'évangélisation mondiale. Alléluia! Notre Dieu est avec nous et personne ne peut nous arrêter. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est le Dieu qui nous a tant aimés. Il a donné son Fils alors que nous étions encore païens, mais il a pris soin de nous. Il a sacrifié son Fils afin qu'en croyant en lui, nous devenions ses enfants. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les préférés de Dieu, nous sommes les élus de Dieu, nous sommes ceux qui vont faire l'évangélisation mondiale et le monde reconnaîtra que nous sommes de Dieu et le monde reconnaîtra que nous sommes de Dieu. Notre Seigneur est avec nous. Alléluia! Alléluia! Alléluia!